Bonjour à toutes et à tous, je suis Hamid Meskour, professeur d'enseignement primaire de la région de Drat Filet, direction provinciale de Tenerife. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de fin de formation des formateurs dans le domaine de l'éducation digitale, TORTED. Cette formation est rédigée et encadrée par l'Académie de l'éducation digitale. Mon projet est intitulé Méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage, brièvement MISA. Il est également encadré par les professeurs Karim Oudrairi, Myriam Janati Idrissi et Abdelkarim Labtera. Comme plan, le plan de travail, ou bien le plan de ce projet, préambule, introduction, le design pédagogique, les axes, définir le but et les objectifs, définir aussi la structure du cours, élaborer les stratégies pédagogiques, et troisième axe, description générale de la méthode. Le quatrième axe, c'est la description du processus d'ingénierie. Il contient les définitions de l'ingénierie de formation et les étapes de l'ingénierie de formation. Le cinquième axe, c'est les axes et les techniques d'MISA. Sixième axe, c'est les principes pour la gestion de la méthode. Il y a les principes d'adaptation, notamment les principes de progression, et la conclusion et la bibliographie. Alors, le premier axe, c'est préambule. La méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage MISA vise à appliquer des principes des sciences cognitives au domaine du design pédagogique. Elle-même représentée par un modèle qui décrit de façon structurée et graphique ses processus, ses produits et ses principes, mais vise à produire un système d'apprentissage qui se caractérise par trois modèles: un modèle des connaissances, objet de l'apprentissage, un modèle pédagogique spécifiant les processus ou scénarios d'apprentissage, un modèle médiatique définissant les matériels pédagogiques et les infrastructures technologiques qui supportent l'apprentissage. La méthode présentée ici résulte d'un effort qui a permis de produire une première version de la méthode incarnée dans un atelier informatisé. Cette méthode a ensuite été validée dans une dizaine d'organisations, puis reconstruite en fonction des résultats des observations recueillies lors de ces mises à l'essai. Le deuxième axe, c'est l'introduction au design pédagogique. Le design pédagogique est un processus complexe au niveau des communications humaines. Il implique l'apport de divers spécialistes, non seulement du contenu visé, mais aussi du domaine de la pédagogie, des médias et de la gestion. Une fois que vous avez analysé vos besoins et la pertinence de votre projet est confirmée, vous passez à l'étape de la conception du design pédagogique. Le design pédagogique sera structuré le contenu afin de faciliter l'apprentissage, ce qui permet d'atteindre les objectifs pédagogiques que vous avez prédéfinis. 45% de l'ensemble du temps de conception d'un cours en ligne est consacré à cette étape. Il s'agit de dresser le tableau complet de cours en fonction des objectifs de contenu et des stratégies pédagogiques retenues. Le design pédagogique se réalise en plusieurs étapes, notamment l'identification du but et des objectifs spécifiants de la formation, la structuration du contenu en unités d'apprentissage logique, l'élaboration des stratégies pédagogiques permettant d'identifier les meilleurs moyens ou outils pour atteindre vos objectifs. Pour la définition du but et les objectifs, lors de la création des modules de contenu, il est capital de définir les objectifs spécifiques qui devront être atteints par les apprenants. Ces objectifs devraient être présentés de manière précise
en termes mesurables au début de chaque module, puisqu'ils constitueront les principales habilités à considérer lors du processus d'évaluation. Idéalement, un objectif spécifique devrait comporter les éléments suivants. Une action à performer, qu'est-ce que l'étudiant doit faire ou réaliser. Identifier, nommer ou résoudre. Cet élément permet de placer la performance dans un contexte, de clarifier les attentes et de déduire la confusion de l'étudiant. Définir la structure de cours. Il s'agit d'établir la structure de cours telle qu'elle sera présentée au public ciblé. La structure consiste à découper les connaissances en unités, les hiérarchiser et planifier leur ordre d'apparition. Élaborer les stratégies pédagogiques. Il s'agit de choisir les stratégies et les médias qui aideront les apprenants à atteindre les objectifs de leur apprentissage. Le troisième axe, c'est la description générale de la méthode. La méthode MESA permet de produire le devis d'un système d'apprentissage, de guider la réalisation des matériels pédagogiques et de planifier la mise en place de l'infrastructure du support technologique et organisationnel du système d'apprentissage. Le devis d'un système d'apprentissage se compose d'un modèle des connaissances, d'un modèle pédagogique et d'un modèle médiatique sur la base desquels les matériels pédagogiques seront construits et les infrastructures mises en place. MESA est une méthode d'ingénierie de système d'apprentissage, il y a programme, cours, module, activités pédagogiques, etc. Faire l'ingénierie d'un système d'apprentissage, SA, est un processus qui ouvre toutes les activités de conception depuis l'identification des besoins d'apprentissage et de formation jusqu'à la mise en place qui permettra aux apprenants de réaliser ces apprentissages. La démarche d'ingénierie pédagogique permet aux différentes personnes qui collaborent à la réalisation d'un système d'apprentissage de travailler efficacement et en collaboration et de prendre les bonnes décisions tout au long de son élaboration. MESA permet en effet de prendre appui sur les activités structurées, de se donner des jalons, puis suivre l'avancement de leurs travaux et obtenir les représentations de plus en plus concrètes du système d'apprentissage. La méthode se présente comme un processus en 6 phases et 4 axes. MESA se présente comme une approche de conception rigoureuse, complète et fiable, et aussi flexible. Quatrième axe, c'est la description du processus d'ingénierie. Pour décrire le processus d'ingénierie, nous avons choisi d'exprimer d'abord les procédures de haut niveau, puis de les décomposer de façon hiérarchique. Sur cette expression procédurale, nous avons griffelé les éléments de documentation qui transitent et évoluent et mesurent que le processus se déroule. Les sections qui suivent d'abord la dimension procédurale, ensuite les objets impliqués dans le processus. En formation, il existe 3 sortes d'ingénierie. L'ingénierie du dispositif de formation, l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Ces ingénieries sont complémentaires dans l'attente de l'objectif principal d'un organisme de formation professionnalisant, à savoir former des apprenants compétents. Intéressons-nous ici à l'ingénierie de formation, née à la fin des années 70. Depuis qu'il existe, ce concept n'a cessé d'évoluer au gré des travaux de recherche en sciences de l'éducation. Sa finalité reste la même, la production de savoir et de compétences en lien avec les situations professionnelles ou sociales des individus. Voici quelques notions clés à connaître sur le sujet. Les définitions de l'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation, comme l'a défini Philippe Closard, enseignant-chercheur et docteur en formation des adultes et en sciences de l'éducation, est un ensemble, l'ingénierie
de formation est un ensemble de démarches méthodologiques et méthodiques aussi, et cohérentes qui sont mises en œuvre dans la conception d'actions et de dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif visé. Enfin, ces démarches s'effectuent en différents temps successifs et itératifs dans un processus continu, visent à améliorer de manière significative la qualité et les conditions de travail et entreprise, notamment grâce à un plan de formation efficace. Cela passe par la maximisation de l'impact des investissements en développement des ressources humaines, par exemple par l'amélioration des méthodes du climat de travail ou en cours par la mise à niveau des compétences de l'entreprise. Cinquième axe, les techniques d'OMISA. Chacun des axes de la méthode met l'emphase sur une dimension particulière de l'ingénierie didactique. La modélisation des connaissances permet l'expression de contenu, objet d'apprentissage. La conception pédagogique s'intéresse au contexte nécessaire pour que l'apprentissage s'effectue efficacement. La conception médiatique actualise le système d'apprentissage pour le rendre disponible à l'apprenant, tandis que la planification veille à l'exécution et l'harmonisation des travaux. Pour le sixième axe, les principes régissant la méthode MESA permet de traiter une grande diversité de projets, d'où la nécessité de faire une configuration préalable des éléments de documentation en début de projet ou par suite de la première phase, afin de déterminer lesquels sont requis et quel niveau de détail est souhaitable. Les principes d'adaptation permettent ainsi aux concepteurs de se définir un cheminement personnalisé dans les activités de la méthode selon la nature du projet. La méthode MESA doit être adaptée aux besoins de chaque projet. Deux groupes de principes régissant de la façon dont le concepteur cheminera dans la méthode. Les principes d'adaptation visent à sélectionner les tâches à réaliser, alors que les principes de progression suggèrent une façon d'ordonnancer les tâches qui ont été retenues en progressant dans la construction du devis du système d'apprentissage. Les principes d'adaptation, notamment l'approche pédagogique, le modèle de diffusion, l'envergure ou la complexité du système d'apprentissage et l'élaboration d'un prototype. Ce qui concerne les principes de progression dans les phases, les principes de progression dans les phases définissent comme faire l'ingénierie d'un système d'apprentissage par, premièrement, le développement itératif en spirale, le développement par livraison multiple et la définition progressive des principes d'orientation et des règles. Alors, comme conclusion, nous avons présenté brièvement une méthode d'ingénierie pédagogique qui opérationnalise divers travaux de recherche en sciences cognitives, notamment par l'utilisation de méthodes de représentation des connaissances et l'utilisation des caractéristiques distinctives des problèmes génériques du design. Plusieurs travaux sont entrepris pour approfondir la méthode, notamment au niveau d'une librairie de processus génériques pouvant servir de base à la scénarisation pédagogique. Également, l'identification des principes spécifiques d'ingénierie pédagogique se poursuit de façon à donner une base au prochain système conseillé qui sera intégré à l'atelier de génie didactique. Pour la bibliographie et articles de Gilbert Paquet et François Crevier et Claire Robin, du Centre de la Recherche, et des sites internet tels que Nel Associé et Wiki. Alors, c'est tout ce qu'on a sur ce projet. Finalement, je veux remercier vivement le staff et les cadres de l'association de l'éducation digitale
Merci à tous.